Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler du sureau noir, Sambucus nigra, c'est son petit nom scientifique. Et c'est un arbre qu'on voit bien au printemps, puisque le début de la floraison, c'est en mai. Alors ça dépend des régions, ça dépend de l'altitude à laquelle on le trouve, même si c'est un arbuste qu'on ne va pas trop trouver en haute montagne, en montagne. C'est un arbre qui se reconnaît assez facilement parce qu'il fait des jolis corymbes, des jolies ombelles, toutes blanches, et il dégage une odeur particulière. Il existe trois espèces en France de sureau: le sureau noir, le sureau à grappe et le sureau yèble. Il ne faut pas confondre ces trois espèces parce que le sureau yèble, par exemple, c'est un sureau toxique. Alors c'est très facile de les distinguer. Le sureau yèble reste une plante herbacée. Ça ne vient jamais un arbre ou un arbuste comme le sureau qui peut prendre des proportions assez importantes et des tailles assez importantes. Donc le sureau noir et le sureau à grappe. Le sureau noir fait des baies qui sont noires et le sureau à grappe fait des baies qui sont rouges. Alors les baies, elles sont un petit peu toxiques. Celles du sureau noir, elles sont un petit peu toxiques, un peu laxatives, un peu vomitives. Donc on va s'abstenir de les manger crues. Par contre, elles sont excellentes dès qu'on les cuit. Et donc on va pouvoir les incorporer à des pâtisseries, à des petites salades, à des kéfirs, à toutes sortes de préparations. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment le sureau noir qui lui se distingue avec... c'est très facile de le reconnaître en fait. Donc pour faire la différence entre ces différents sureaux, c'est très simple. Il suffit de tailler une section de l'arbre ou de l'arbuste. Et si vous trouvez une moelle blanche à l'intérieur, ça veut dire que c'est le sureau noir. Si la moelle est brunâtre, ça veut dire que c'est du sureau rouge. Alors le sureau, il y a des croyances qui sont rattachées à cet arbre. Et c'est assez curieux parce que dans l'ouest de l'Europe, il est plutôt... c'est plutôt un arbre qui n'est pas très apprécié, qui est mal vu. On dit que c'est l'arbre de Judas, celui sur lequel il se serait pendu. Il y a des croyances celtiques qui disent qu'on grimpe sur cet arbre pour appeler le diable. Et puis quand on va dans l'est de l'Europe, au contraire, là, c'est un arbre qui revêt un caractère sacré. Il y a des mariages qui sont célébrés sous les sureaux. Voilà, donc c'est assez curieux de voir cette distinction entre l'est et l'ouest de l'Europe. Toujours est-il que c'est un arbre nitrophile qui aime beaucoup l'azote, qui aime bien les zones qui sont un peu riches, et donc il aime bien la proximité des hommes. Nous aujourd'hui, on cueille le sureau noir, les corymbes, ces belles ombelles blanches, qui sont constituées de tout un tas d'inflorescences blanches, avec 5 étamines et 5 pétales blancs, qui dégagent un parfum vraiment marqué. Et aujourd'hui, je vais vous donner la recette du sirop de sureau, mais vous pouvez aussi faire des limonades avec, voire des beignets par exemple. Il y a toutes sortes de recettes qu'on peut retrouver sur internet. Vous cueillez 40 ombelles de sureau noir, 300 g de sucre cristal, 2 citrons bio non traités, 1 décilitre d'eau. Vous équeutez les ombelles en enlevant le maximum de verre. Vous placez les fleurs dans un grand récipient dans lequel vous ajoutez les citrons coupés en petits morceaux. Et le sucre. Vous brassez un petit peu. Vous recouvrez le tout et laissez reposer pendant une nuit. Le lendemain, vous rajoutez 1 décilitre d'eau. Vous mettez sur le gaz, vous faites chauffer pendant 10 à 15 minutes sans bouillir. Vous laissez refroidir, vous filtrez le tout et vous obtenez un super sirop de sureau à conserver au réfrigérateur
et à consommer assez rapidement après ouverture. Vous verrez, c'est délicieux dans les kirs. Bah, consommez avec modération, hein. À bientôt!